capté que mon micro était allumé depuis tout à l'heure. Il y a moyen que la musique soit beaucoup trop forte. Le délai est immense. Sérieux? Mierda, si jamais le délai est immense, ça va me saouler. Je te dis, le but c'est de un jour faire un live stream où on commence tranquille, genre bien. Ça ne va jamais arriver, non, on est d'accord. Est-ce que ça vous dit de parler un minimum, un petit peu de ce petit film? Parce que j'ai 2-3 trucs à raconter un peu rigolo. J'ai juste envie de vous montrer comment on était quand on a fait ces plans là où on est posé sur le sol. Déjà très clairement, on était allongé sur le sol avec la caméra au-dessus de notre tête pour ce petit court-métrage. Dehors, on a tourné ça dehors. Et ce que je voulais absolument avoir, c'était des nuages. Parce que les ombres super fortes et super harsh, c'est pas trop mon truc et je voulais pas avoir cette esthétique là sur le film. Et c'était très chiant parce que le temps en ce moment, il est pas gentil en ce moment. Vraiment très clairement le temps et le soleil ils sont pas avec nous. On a été sur un fond vert pour toute la séquence où on est dans l'espace, tout ça, machin. Et pour ça, bien évidemment, comme tu peux le savoir, je sais pas si tu le sais, mais sur un fond vert, c'est très très mauvais d'avoir des ombres. Et le truc, on était allongé. Je vais vous montrer ça. Transition. Oh là, la transition, elle a bugué. Regarde la gueule du plan. Bon, ça met un peu de temps à charger parce que c'est en 4K. Mais ça, c'est la gueule de notre plan de base. La façon, du coup, dont on a fait ça, c'est comme ça. Alors, en gros, c'est pas du tout du matos qui est, entre guillemets, fait pour. Tu vois, on a l'impression que c'est genre une grue et tout. Mais c'est très clairement un trépied de lights pour le théâtre où tu fous des spots dessus, tout ça, machin. Avec ici, là, c'est un rack à vélo. Les trucs que tu mets sur les voitures. Foutre tes vélos dessus. Donc en fait j'ai pris un fat trépied de spot de théâtre, je l'ai accroché avec des vis, des trucs et des machins à un morceau de rack de théâtre et j'ai mis ma caméra dessus. Très clairement j'avais la foi. Regarde ce qui est en train de tenir pour faire contrepoids, c'est une petite sacoche avec des livres dedans. Voilà comment on travaille chez ADL Spooky Studio. Très clairement on fait avec ce qu'on a. On a tourné en 4K pour pouvoir faire des zooms un peu comme ça. Wow. Genre il n'y a pas de contraste, il n'y a pas de grosses ombres et tout parce qu'il y a des nuages. Mais là, une fois qu'on est au fond vert, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il arrive de plus belle et il nous explose notre luminosité. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai mis un plan de Charlotte qui ferme les yeux, c'est tout simplement pour faire la transition entre là et là. Parce que très clairement, ça se voit qu'il y a un truc qui change. Mais j'aurais pu et voulu même n'avoir qu'un seul plan, tu vois. J'avais envie d'avoir un truc vraiment plat. Et sachez quelque chose, quand les nuages s'en vont et que tu es allongé sur un fond vert et que le soleil du coup revient, ça fait extrêmement mal aux yeux. Voilà. Tu peux voir ma gueule. Ah oui, étant donné que la caméra était vraiment vachement haut, j'ai connecté ma caméra à une appli GH4, hein, tu sais, ça nous a permis de contrôler ça comme ça. Et donc oui, pour ceux qui ont vu l'épisode de... j'ai envie de dire 4. Non, c'était Stop Motion et Marionnette 5 de Moon. C'est de la même façon que j'ai connecté mon téléphone, bon là c'est une tablette, à ma caméra. L'image elle a de la gueule, pourquoi? Tout simplement déjà parce que on est beau. Non, c'est une histoire, moi je pense que c'est une histoire de costume, très clairement, c'est ouf, on a les mêmes salopettes. Et comment t'as fait pour les pieds, vu qu'ils ne sont pas dans le plan? Absolu. Alors là, ça c'est vrai. Alors très belle question, bravo, tu as l'œil. Les pieds sont coupés sur ce plan parce que bon, ma caméra, même si je l'ai mis assez haut, c'est pas assez haut justement. Ce que j'ai fait, alors là attention, c'est du After Effects Magic. J'ai pris un plan séparé de moi tout seul sur le fond vert. J'ai pris un plan comme ça, où je suis allongé tout seul. J'ai pris un plan comme ça, où Charlotte est allongée toute seule. Mais parce que oui, donc, moi je voulais les personnes en entier dans l'espace. Tu peux le voir ici, dans l'espace, il y a les jambes quoi. Donc elles sortent d'où ces jambes? Et donc, pour ce fameux plan, si jamais il veut bien s'ouvrir, si jamais ça fait cracher mon PC, parce que là j'ai vraiment tout qui est ouvert, c'est pas du tout bien de faire ça. L'export de ce film, attention, tiens-toi bien, de 3 minutes 20 a mis 3h10. Et donc là, voilà, là j'ai mon truc découpé, fond vert, tout ça, en alpha. T'arrives dans la composition où il y a les deux. Là, il y a le truc fond vert et juste ça l'utilise en découpe. C'est un peu compliqué, je sais même pas pourquoi je rentre dans autant de détails. Et voilà comment j'ai fait pour les jambes. J'ai découpé les pieds et je les ai découpés et pas... Attends, normalement, on peut faire un truc rigolo, attends.
Plus de pieds appelés Dr Augustin. Je vous les découpe, je vous les remets. Pourquoi le jaune et le blanc pour les personnages? Absolument. Absolument, il y a une signification particulière. Très clairement, normalement, si jamais tu arrives à lire le nom des compositions qui sont là, ça peut te donner une idée de pourquoi est-ce que le jaune et le blanc pour les personnages. Moi, très simplement, ça me faisait penser au soleil et à la lune. Eh bien, écoute, mon cher ami Baptiste, je suis en ce moment un petit peu, on va dire, obsédé par l'espace. Et tu as tout à fait raison. En tout cas, c'est ma principale idée. Après, chacun est ouvert à l'interprétation. Dans toute la séquence espace, ce truc avec les sphères, machin. Pour moi, c'est ça en tout cas. Et ça raconte toute une histoire autour de ça. Mais il y a bien sûr un message un petit peu plus profond. Mon idée de base, c'est tout simplement ça. Après, c'est une interprétation que chacun peut avoir. J'ai eu pas mal de messages d'interprétations différentes et ça, je trouve ça trop bien. J'adore ce genre de court-métrage ou de film où c'est ouvert à interprétation et très clairement, ça, c'est ce genre de film. C'est un genre assez particulier, entre guillemets, minimaliste. J'arrêtais pas de dire que j'étais en train de faire un court-métrage simple. Bon, voilà ce que c'est simple pour moi. J'ai passé 2 jours à faire l'animation de ce truc. Mais voilà, moi, j'ai beaucoup aimé faire ce petit court-métrage avec Charlotte. Vraiment, il y a ce truc-là où genre certes il y a une histoire, il y a une vision, il y a une direction artistique, il y a une intention derrière et très clairement j'ai mon idée derrière vraiment assez précise parce que je pense que c'est ce qu'il faut avoir pour transition, pour pouvoir faire ce genre de choses artistiques, créatives et tout, mais qui est assez importante pour faire ce genre de choses et laisser l'interprétation, enfin laisser ouvert quoi, c'est toujours très intéressant pour le public je trouve, en tout cas moi c'est ce que j'adore, je peux te poser des questions, te dire pourquoi est-ce qu'il a dit ça, pourquoi est-ce qu'il a choisi ça, d'ailleurs c'est un court-métrage que j'ai écrit moi-même, c'est un texte du coup que j'ai écrit, je voulais travailler sur la langue surtout, sur le texte. Et en parlant de ça, attention, je sais pas si je l'ai dit, mais du coup tous les gens qui regardent cette vidéo et ce live, Moon va être en français et en anglais. Boom, drop the mic, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a une raison à ça, ça sort pas de nulle part. Déjà les Moon, la création d'un film, sont en français, donc je sais que la plupart des gens qui me suivent parlent français, je le sais. Et même il y a beaucoup de gens qui me suivent qui parlent en anglais. Bilingue quoi, j'avais envie de faire un film bilingue, parce que why not? Enfin, il y a d'autres anecdotes, il y a les moustiques qui nous bouffent quand on est en train de tourner et les fourmis qui nous montent dessus parce qu'on est dans l'herbe. Il y a le fait qu'on avait déjà essayé de tourner ça une fois et le soleil il mettait pas du sien. Et d'ailleurs, une des grosses lacunes de ce film, c'est le son. D'ailleurs, une des choses à faire absolument quand tu travailles tes films comme ça, c'est avoir un bon son. Les gens peuvent pardonner une mauvaise image, mais un mauvais son, c'est très difficile. Donc je suis content que ça vous plaise quand même, et que ça marche bien. Voilà. Est-ce que on a encore des questions là-dessus, sur Cyrus et Kaelina? Et s'il n'y en a pas, c'est la fin de ce décortiquage de ce petit court-métrage. On va passer à autre chose. Pour les gens qui veulent rester avec nous, tous ensemble, bah trop bien. Et puis pour ceux que ça n'intéresse plus, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Tchou. Bye bye.